4 conseils pour t'habiller chaudement sans te faire plumer quand t'es étudiant. À part les soldes, parce que je crois que t'as pas besoin de moi pour être au courant. Premier bon plan, les magasins de déstockage. Là encore, chez Aldi, Noz ou même Lidl par exemple, il y a des fois, au détour d'un bac, des affaires incroyables à saisir. Et c'est pas toujours si moche qu'on le dit. Garde à l'esprit que tout dépend des arrivages. Il y a quasiment pas de collection fixe dans ce genre de magasin, donc jeter un œil si t'y passes, ça coûte rien et généralement tu vas voir des trucs plutôt variés au fil de l'année. Là j'ai parlé du neuf, mais la seconde main, c'est quand même là où tu feras le plus d'économies après. Surtout qu'il y a plein de structures dédiées aux étudiants. L'UNEF, le Secours Populaire étudiant, la Croix-Rouge étudiante, tous proposent des distributions pas chères quand ils vont pas directement te donner des fringues. Donc renseigne-toi sur celles que tu as autour de toi, tu pourrais avoir de vraies bonnes surprises. Pour le reste, les friperies généralistes, je suis mitigé. Franchement, le concept était bon, c'était novateur et tout, mais ça a tellement gentrifié et c'est tellement devenu un truc de bobo maintenant que les prix ont fini par exploser et pour moi, c'est la fausse bonne idée. Ça veut pas dire que c'est impossible de faire de bonnes affaires, bien sûr, mais c'est quand même plus rare qu'avant. Franchement, autant aller sur Vinted. Le plus économique, c'est probablement d'aller en brocante. Je comprends pas pourquoi personne n'y pense jamais d'ailleurs. C'est de particulier à particulier, il y a une vibe incroyable et c'est impossible de rien trouver d'intéressant. Enfin, impossible, sauf si tu sors pas du centre-ville, bien sûr. Parce que les brocantes dans le centre de Paris avec des jeans délavés à 40 balles, on vous voit. Voilà, si t'as d'autres bons plans, mets-les en commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt sur l'étudiant. Salut!